Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous êtes là? Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Lundi Soir Espoir. Oui, vous êtes là. Bonsoir à tous. Alors, déjà un petit clin d'œil à Céline. Bonsoir Annabelle, bonsoir Sonia, bonsoir Nora, bonsoir Jennifer. Céline qui vit en Australie et à Sydney et qui a transformé Lundi Soir Espoir en mardi matin avec quelqu'un de bien. Je trouve ça super adorable. Donc un gros coucou à Céline. Alors, ce soir, tout un programme autour du surpoids. On va, dans un premier temps, comprendre les raisons du surpoids, se libérer énergétiquement des kilos en trop et des solutions pour être bien dans son corps. Alors, les raisons du surpoids. Il y en a 4. La première, c'est une perte d'énergie suite à une épreuve. Je vais expliquer en détail. La deuxième raison, c'est une perte d'énergie suite à des humiliations. La troisième, c'est un message en particulier de votre corps. Et la quatrième raison, c'est un message héréditaire. Bonsoir Patricia, Nathalie, Sandra, Valérie, une autre Valérie encore, Véronique, Daniel, très heureuse de vous retrouver. Hélène, formidable. Sidonie. Alors, nous en venons aux raisons du surpoids, on l'a dit, 4 raisons. La première raison, et alors celle-là vraiment écoutez bien, parce qu'elle est essentielle, c'est une perte d'énergie. En fait, quand on vit une épreuve, notre corps nous protège et le meilleur moyen de nous protéger est d'avoir une partie de notre énergie qui s'extrait en dehors du corps. Cette épreuve qui crée une faille en nous, ça va nous créer une blessure à l'intérieur de nous, un vide, puisqu'on perd de l'énergie. Ce vide-là, notre corps va chercher à le compenser de toutes les façons qu'il peut, et notamment en mangeant. Donc, cela signifie que si vous mangez plus que nécessaire, probablement votre corps essaie de récupérer une énergie qui n'est plus à l'intérieur du corps. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Eh bien, il faut faire le protocole 5 de la clé de votre énergie, qui est le recouvrement d'âme suite à une épreuve. Ça, c'est super important. Toutes les personnes qui sont en surpoids, dites-vous que vous cherchez à compenser une énergie qui est partie peut-être depuis très longtemps. Et en faisant ce recouvrement d'âme, vous récupérez l'énergie qui n'est plus à l'intérieur de vous et qui était à l'extérieur. J'explique dans le livre le principe. Là, on va direct aux solutions, d'accord? Pour les explications, je vous laisse les trouver dans la clé de votre énergie. Ça, c'est la première des choses, la première raison pour laquelle on peut être en surpoids. La deuxième raison, c'est une perte d'énergie suite à des humiliations. Le surpoids est systématiquement en lien avec la blessure d'humiliation. Ça veut dire que vous pouvez en avoir d'autres, hein, l'injustice, l'abandon, le rejet, la trahison, mais l'humiliation, vous l'avez.
c'est sûr et certain. Et c'est Freud, en fait, le premier qui explique combien il peut y avoir une correspondance entre notre apparence physique et les blessures que nous vivons, qui ont ensuite été inspirées à Alice Bourbeau, etc. Mais le tout premier qui parle de ça, c'est Freud. Bon. Et donc ça veut dire que peut-être que quand vous étiez petit ou petite, on vous a humilié, vous avez connu la honte, ou même encore aujourd'hui. En tout cas, voilà, c'est en lien avec la blessure d'humiliation et vous allez me dire comment on fait pour se libérer de cette blessure. Eh bien, vous allez, après avoir fait le protocole 5 dont je viens juste de parler, recouvrement d'âme, suite à une épreuve. Qui n'a pas vécu d'épreuve? Tout le monde. Donc le protocole 5, on le fait, quoi qu'il arrive, une fois. D'accord? Ensuite, vous allez faire le protocole 6, recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie, avec absolument toutes les personnes de votre famille, mais aussi les collègues, les ex-collègues, les conjoints, les ex-conjoints ou conjointes qui vous ont humilié, qui vous ont fait vivre de la honte. Ça peut être pendant l'enfance. C'est un message d'âme à âme, donc vous allez le faire une personne par une personne. Ça, c'est la deuxième raison, la perte d'énergie suite à des humiliations. Les exemples que j'avais notés, tu es nul, tu n'y arriveras pas, t'es moche, nos parents ont pu nous dire ça. Donc on fait le protocole 6 avec ces personnes. Et bien sûr, pour celles qui suivent tous les lives, c'est le 6, recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie. Et on le finit par le protocole 8 qui est couper les liens de souffrance, la fin du 8, pour éviter que l'énergie reparte. Elle reste à l'intérieur de nous. Ok? Donc, cette blessure d'humiliation, comme toutes les blessures d'ailleurs, à partir du moment où on a la blessure d'humiliation, on va la vivre. Tu es nul, tu n'y arriveras jamais, oh, puis qu'est-ce que t'es grosse, où est-ce que t'es gros, bon. Ensuite, on va la faire vivre aux autres. On ne se rend pas compte, mais quand on a une blessure, on la fait vivre aux autres. Ouais, t'es nul, ouais, bah t'y arrives pas, oh là là, c'est bon, voilà. Et la troisième chose, c'est que l'humiliation aussi, comme toutes les blessures, on se la fait vivre envers soi-même. Donc, typiquement, on se dit, je suis con. Bon. Pour éviter que cette humiliation, elle se joue en nous, on va faire les protocoles comme on a dit, mais surtout, on va essayer de ne pas humilier les autres et de ne pas s'humilier soi-même. Par exemple, si vous faites une erreur, on fait tous des erreurs. Moi, j'en fais plein. Bon, quand je fais une erreur, avant, je disais, ah, je suis con. Maintenant, avec Stéphane, on dit, oh, je suis intelligente. Enfin, lui, il dit que je suis intelligente parce que c'est un garçon. Donc, plutôt que de dire, oh là là, je suis con, je me suis trompée, on dit, oh là là, je suis intelligente, je me suis trompée. Bon, il n'y a que vous qui vous comprenez. Mais n'empêche que c'est important de ne pas s'humilier. Les prénoms, les petits noms que vous donnez à vos enfants, à vos proches, parfois en rigolant, eh ben, si c'est humiliant, c'est pas une bonne énergie parce que quelque part, en humiliant l'autre, vous vous humiliez vous-même. Et donc, ça ne vous aide pas à perdre du poids. C'est important d'en avoir conscience. Cette humiliation, il faut s'en libérer, arrêter de s'humilier soi-même et arrêter de d'humilier les autres. Oh ben toi, tu n'y arrives jamais dans le boulot, par exemple. Oh ben toi, t'es... Voilà. Non. Et vous ne le faites pas pour l'autre, faites-le pour vous, pour perdre des kilos. Ok. J'explique encore une fois comment dire, dans le livre pourquoi c'est important de ne pas faire vivre aux autres et de ne pas faire vivre à soi-même euh, les humiliations.
Je vois qu'il y en a qui arrivent. Ah, mais vous êtes très très nombreux, c'est formidable. Il y en a qui sont tout nouveaux. Teresa, Isa, Pamela, génial. Fabi, bon, formidable. Alors, on a vu donc perte d'énergie, qui est le motif numéro un de on mange trop. Et donc, on fait le protocole 5. Perte d'énergie suite à l'humiliation. On fait attention à ne pas humilier ses proches, à ne pas s'humilier soi-même. Et on fait le protocole 6. Recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie avec toutes les personnes qui ont pu nous dire t'es nul, t'y arriveras pas, à nous humilier à répétition dans notre enfance, aujourd'hui et même à l'avenir. On le fait avec toutes ces personnes-là. Ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, ce serait un message du corps. Je ressemble à rien. Voyez, c'est génial. J'ai dit je ressemble à rien. Eh ben, je suis en train de m'humilier. C'est pas bien ça. J'en ai conscience. C'est vous qui me l'avez soufflé probablement. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Oh, je suis particulièrement jolie ce soir. Oh, que je suis belle. Dites-vous la même chose. Allez, je m'écoute. Alors, vous vous dites OK? Alors, ensuite, donc le message du corps. Le message du corps, si jamais il y a des choses de l'obésité, de la diabète et de la boulimie. L'obésité signifie que probablement vous vous êtes construit une carapace pour vous protéger. Vous protéger de quoi? Vous seul savez. Ça peut être protégé parce qu'on vous a fait peur, peut-être parce que protégé parce qu'on vous a malmené, on vous savez vivre du harcèlement, de la manipulation, peut-être des méchancetés, des horreurs, des coups, des choses, des violences, violences sexuelles. Donc très souvent, l'obésité peut être en lien avec des choses très dures vécu dans l'enfance, et c'est une forme de carapace. On va voir après comment faire pour pouvoir s'enlever cette carapace. On parle à notre corps, hein, j'en reparle à la fin. Le diabète. Le diabète est souvent en lien avec une incessante dévalorisation des autres, mais aussi de soi-même. Ok? Donc, pareil, vous retenez ces notions-là parce que euh, on va en parler à la fin. Euh, la boulimie, c'est quelque chose en fait que l'on fait quand on se punit, soit suite à la suite d'un échec, ou que je suis belle, ou suite à trop de solitude. Donc, vous notez ces informations, c'est le message de votre corps et vous allez le garder pour la fin puisqu'on va dire les messages au corps. Ok? On a vu donc perte d'énergie suite à une épreuve, perte d'énergie suite à une humiliation, ce sont les raisons pour lesquelles on mange un peu plus que nécessaire, ou les messages du corps, un message que notre corps veut nous dire, qu'on se construit une carapace, qu'on est trop dévalorisé ou qu'on se punit d'un échec ou de solitude. Le troisième message, oh là là, 600, on est en train de gagner un record, génial. Le quatrième message, c'est le message héréditaire. Un garçon, Pascal, quel bonheur. Alors, message, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, hein, parce que là, je fais un peu, je suis tellement content d'être avec vous que ça part un peu en live. En même temps, on est en Facebook Live, alors on a tous les droits. Alors, le message héréditaire. Donc, si dans votre famille, il y a un père, une mère, un grand-père, une grand-mère qui ont connu la faim, qui ont connu la guerre, qui ont connu des privations, ils ont pu se dire je me fais le pacte à moi-même que mes enfants et mes petits-enfants ne manqueront jamais de nourriture, ne connaîtront jamais la faim ni la privation. Et il y a comme ça une forme d'injonction euh, inconsciente suite à une épreuve qui a été transmise euh, aux enfants et qui peut sauter une génération aux petits-enfants.
Donc, il ne faut pas en vouloir à ce grand-père ou cette grand-mère ou ce père ou cette mère. Ils n'ont pas choisi de nous transmettre ce message héréditaire. C'est notre âme qui a choisi ce message héréditaire pour nous en libérer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va faire, après avoir fait ce que j'ai dit au début, hein, toujours pareil, on récupère notre énergie. Ça, c'est super important de le faire au début. Vous allez faire le protocole 7. Je sais que ceux qui suivent le savaient déjà. Nettoyer les liens de souffrance. Protocole 7 de la clé de votre énergie. Nettoyer les liens de souffrance avec toutes les personnes qui ont pu souffrir de la faim, souffrir de privation, souffrir voilà, de la faim, tout simplement, voilà. Euh, ou de la pauvreté, ou de la pauvreté, et qui ne mangeaient pas leur faim, voilà. En disant, ta pauvreté n'est pas mon épreuve, je m'en libère autant que je t'en libère, tes souffrances autour de la faim ne sont pas mes épreuves, je m'en libère autant que je t'en libère. Vous lisez le protocole 7 et vous ajoutez cette phrase. Alors, euh, voilà, ça c'est au message héréditaire. Alors, si, par rapport à l'hérédité, si vous vous dites, oui, mais ma mère était en surpoids, mon père était en surpoids, mes grands-parents sont en surpoids, c'est héréditaire, je n'y peux rien. Faux, archi faux. C'est une croyance limitante que vous allez balayer. En fait, voilà ce qui se passe. Prenons une mère qui vit une épreuve. Bon, jusque-là, tout est normal, on vit tous des épreuves. Cette épreuve crée une perte d'âme, c'est ce que j'explique dans le livre, vous lirez, un vide à l'intérieur de nous. Ce vide, il va falloir le compenser parce qu'on se sent mal. On se sent vidé, en perte d'énergie, il va falloir le compenser. Et donc, comment on le compense? En mangeant plus. Mais ça peut être n'importe quelle addiction, hein. Ça peut être la nourriture, ça peut être l'alcool, ça peut être les drogues. Euh, Toutes les addictions sont un moyen de compenser une énergie qui n'est plus à l'intérieur de nous. Donc cette mère, elle compense l'énergie en mangeant un peu plus, du coup elle est en surpoids, mais ça ne suffit pas. Elle va humilier ses enfants, faire des choses pas très sympas, des critiques, des choses ou un père, des coups, etc. Et à chaque fois que ces choses difficiles sont faites, eh bien, elle prend de l'énergie de ses enfants. C'est ce qu'on appelle une vampirisation inconsciente. Encore une fois, je ne vais pas perdre le temps de raconter tout ça, c'est dans le livre. C'est une vampirisation inconsciente. Les psychiatres parlent de vampirisation inconsciente. Bon, sur le plan énergétique, cette énergie, elle est capturée par un père ou une mère qui ont souffert pour remplir l'énergie. Donc, bah vous avez aussi le vide. Forcément, vous venez de subir ces humiliations. Et donc derrière, vous allez être en surpoids. Donc, ce n'est pas immuable. C'est pas parce qu'on a plusieurs générations de parents en surpoids qu'on est voué à rester en surpoids jusqu'à la fin de sa vie. Si vous récupérez votre énergie avec les protocoles 5, recouvrement d'âme suite à une épreuve, protocole 6, recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie avec toutes les personnes qui vous ont humilié, fait du mal, déstabilisé tout simplement à répétition, eh bien, vous allez récupérer cette énergie. Moi, il y a une des premières personnes qui a fait ce recouvrement d'âme à un de mes ateliers, elle m'a dit, elle s'appelle Stéphanie, elle est peut-être là derrière cet écran, elle m'a dit, il y a une sensation de faim qui est partie. Il y a, voilà, il y a une sens, j'avais toujours faim, c'est parti. Je la salue. Voilà. Donc, en la remerciant, elle sait pourquoi. Donc, voilà. Du coup,
voilà, en faisant les recouvrements d'âme, vous allez récupérer une énergie et vous aurez moins besoin, vous n'aurez plus besoin d'aller chercher ce surplus d'énergie dans la nourriture. Alors, pour les protocoles, lundi prochain, je vais faire un truc spécial protocole et gestuel, hein, donc, mais en attendant, euh, il est important de préciser que les protocoles de recouvrement d'âme, donc le 5 et le 6, pour récupérer notre énergie, ne plus aller chercher dans la nourriture cette énergie qui manque dans notre corps. Vous pouvez les faire en une séance un jour. Protocole 5, protocole 6 avec A, B, C par exemple. Si vous êtes très fatigué à partir de, vous l'avez fait avec A, ben vous arrêtez. Bon, imaginons vous n'êtes pas fatigué, vous continuez, vous faites A avec B aussi, avec C, ce sont des personnes. Bon, vous arrêtez, vous êtes fatigué, ok. La fatigue, elle est normale. Vous récupérez l'énergie, c'est comme après un grand repas. Quand on a fait un gros repas de Noël, derrière, après, soit on est un peu ballonné, on a parfois un peu envie de vomir, ou parfois on a même envie, on a envie de dormir. C'est normal. Il faut que cette énergie, elle fasse sa place. On se rassure, tout va bien. Et on attend 15 jours le temps que ça infuse en nous. Minimum. Ça peut être 3 semaines, ça peut être un mois, 3 mois. Vous vous laissez du temps. Et vous continuez avec personne D, personne E, personne F, où vous refaites les protocoles. Parce qu'il y a différentes consciences qui se font et en faisant et en refaisant, ça devient plus puissant. Et puis, au début, vous lisez votre livre, après, vous vous rappelez de certaines choses, puis la troisième fois, vous commencez à les connaître un peu par cœur, donc c'est plus facile, c'est mieux. Ok? Alors, bon, allez, plus que 55 personnes et on bat le record, hein. Vous faites un petit effort, hein, s'il vous plaît. Alors, on va continuer. Si vous étiez mince, et que vous avez eu 3 enfants et que vous étiez mince encore, et que tout d'un coup, vous vous retrouvez en surpoids. Vous pouvez vous dire, mais je ne comprends pas, ma nature c'est d'être mince, pourquoi est-ce que je suis en surpoids? Tout simplement, cherchez l'épreuve. Est-ce que vous avez vécu un divorce entre-temps? Est-ce que vous avez vécu des conflits où on vous a humilié notamment? Est-ce que, est-ce que vous avez vécu un deuil? Est-ce que vous avez vécu un burn-out, une perte d'emploi, voilà, un licenciement qui vous a humilié notamment? À partir du moment où votre forme, votre nature a changé, cherchez l'épreuve. Et on fait quoi? Recouvrement d'âme suite à une épreuve. Protocole 5 de la clé de votre énergie. Une fois. Si vous voulez le refaire au bout de 6 mois, vous pouvez. Mais celui-là, on peut le faire qu'une fois. Après, si tout allait bien et que ça va plus depuis une prise d'hormones ou de médicaments, cherchez pourquoi vous avez pris des hormones et pourquoi vous avez pris des médicaments. Si les hormones, c'est par rapport à la recherche pour faire un enfant, j'ai fait un live, se donner plus de chances pour avoir un enfant. Vous allez sur mon compte YouTube, vous tapez Natacha Calestrémé sur YouTube. La petite photo ronde, c'est mon compte. Et vous cliquez, vous regardez la vidéo, se donner toutes les chances d'avoir un enfant. Je donne des conseils. Euh, En tout cas, pareil, vous allez chercher, en fait, au niveau des hormones, pourquoi vous avez un problème pour avoir des enfants, et notamment, vous allez chercher toutes les personnes qui vous ont dit que avoir un enfant, c'est dur. Avoir un enfant, c'est compliqué. Et vous faites le protocole 7 avec eux. Euh, Si la maladie que vous avez, vous suivez le début du livre où j'explique pas à pas quand est-ce que cette maladie, où vous avez dû prendre des médicaments qui vous ont fait grossir, quand est-ce que cette maladie est arrivée? Qui est-ce que vous avez vu avant? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qu'on vous a fait de terrible?
et vous allez essayer de vous libérer. Et d'ailleurs, tiens, pour tout le monde, si jamais vous ne savez pas trop quand est-ce que vous avez grossi ou quand est-ce que vous avez pris des médicaments, suite à quoi, parce que ça remonte à super longtemps, etc. Toujours la même technique. On ferme les yeux, on pense à nous aujourd'hui et on voit quelle émotion vient. Il y aura l'humiliation, c'est obligé parce que j'en ai parlé au début du live. L'humiliation, elle fait partie de nous à partir du moment où on est en surpoids. Et on fait le protocole 7 avec toutes les personnes qui nous ont dévalorisés, humiliés, harcelés, dénigrés. Voilà. On peut même faire le protocole 8, hein, j'ai dit 7, c'est 8, on coupe les liens de souffrance. Ok, alors, euh, en plus donc des protocoles 5, 6, 7 et 8 dont je viens de parler, vous allez également parler à votre corps. Parler à votre corps, c'est le protocole 3 de la clé de votre énergie. En quoi ça consiste? En fait, notre corps, il est constitué de 99,99% d'énergie et d'information. Cette énergie et cette information qui est dans le vide de nos molécules et qui, grâce à la physique, nous, on sait aujourd'hui que ce n'est pas du vide, mais que c'est de l'énergie et de l'information. Bon. Et nos protocoles, ce sont finalement des mots, donc de l'information, dits avec une certaine intention, une certaine énergie. C'est pour ça qu'ils marchent. Et c'est pour ça aussi que se parler gentiment en regardant, en disant waouh, qu'est-ce que je suis belle ce soir, au lieu de dire oh là là, je ressemble à rien, comme j'ai fait tout à l'heure, eh bien, c'est aider notre corps à se sentir bien. C'est important. Quand on dit par exemple, oh, lui, il me gonfle. Oh, t'as vu ce qu'elle m'a fait? J'ai les boules. J'ai les boules. Elle me gonfle. Et on gonfle, nous. Bon, alors, attention à la manière dont vous vous exprimez en présence de votre corps. Et oui, c'est aussi simple que ça. Alors, vous allez lui parler à ce corps, protocole 3, en lui disant, mon cher corps, adoré, bon, en ce moment, il y a du surpoids, il y a tant de kilos, j'aimerais perdre. J'ai compris que ce surpoids, il est en lien avec des humiliations que j'ai vécues à répétition, avec une perte d'énergie suite à effectivement ces humiliations, mais aussi à des épreuves que j'ai vécues. Et puis aussi aux privations qu'ont vécues mes parents, mes grands-parents, parce qu'ils étaient bien pauvres. Bon. Donc, tu peux enlever, mon cher corps chéri que j'aime fort, les kilos en trop. Je n'ai plus besoin de carapace. Vous savez, on parlait tout à l'heure. Je n'ai plus besoin de carapace. Je n'ai plus besoin de me protéger. Parce que je vais faire, on remercie le corps et après on dit ce qu'on va faire. Parce que je vais faire les protocoles. 5 pour récupérer mon énergie suite à une épreuve. 6 pour récupérer mon énergie face à toutes les personnes qui m'ont dit des choses qui étaient franchement pas agréables. Le 8 derrière pour couper les liens de souffrance. C'est dans le même protocole, hein, vous faites un petit amalgame, un petit bloubi-boulga. La fin du 8 en disant je coupe les liens de souffrance. Si ces personnes avec qui vous faites le 6, eh bien, elles ont vécu des privations, bah, vous dites tes privations, ton manque, tout ça, de nourriture, ce n'est pas la mienne, je m'en libère autant que je t'en libère. Et vous allez comme ça continuer et faire le protocole 7 avec toutes les personnes voilà, qui ont pu vous dire ce genre de choses. Et donc vous parlez comme ça à votre corps en disant merci mon corps, j'ai compris que j'ai du surpoids parce que j'ai des peurs. Je vais me libérer de mes peurs en faisant les protocoles. Tu peux enlever les kilos. Ça, parlez à votre corps. Vous pouvez le faire tous les jours, plusieurs fois par jour, constamment. Il n'y a pas de contre-indication. Faites-le dans la joie et dans la bonne humeur. D'accord?
chouchoutez votre corps. Vous qui avez la blessure d'humiliation, c'est important de valoriser votre corps, de vous chouchouter. OK? Alors, vous pouvez finir par faire le protocole 4. Le protocole 4, c'est s'aider d'un animal chamanique qui peut grignoter le grain. Alors, protocole 4, il est quelle page ce protocole 4? Le voilà, page 81-82. Voilà, page 81-82, le protocole 4, et c'est le petit alinéa 3. Euh, vous lirez, hein, c'est une technique chamanique pour demander à un animal sauvage, vous comprendrez la technique, de grignoter à l'intérieur de vous ces parties de gras qui vous gênent, pour vous aider, en plus pour vous permettre de visualiser. En fait, ça c'est une technique qui a été ensuite reprise même par le corps médical, médecin, notamment, je crois que c'est Christophe André, qui expliquait que, voilà, en imaginant que l'on fait des choses à l'intérieur de son corps, lui, il le faisait même pour le cancer, et ça marchait. Mais c'est une technique chamanique. Vous lirez, protocole 4, alinéa 3, ça va vous permettre de vous aider complètement. Alors, voilà, j'ai fait le tour. Je voudrais, avant de faire, comment dire, un bilan de ce que je vais dire, ajouter une chose, c'est que on est toujours en train de s'idéaliser ou idéaliser une partie de nous. Ah là là, si je pouvais perdre tant de kilos, ah là là, machin, etc. Là là, et on n'est jamais content. De la même manière qu'on rêvait d'avoir des cheveux bouclés alors qu'on a les cheveux raides, enfin, on n'est jamais content. Bon, apprenez à vous apprécier tel que vous êtes. J'ai une de mes amies, Marie-Laure, qui est peut-être là ce soir, que j'aime beaucoup, que j'ai souvent entendu dire qu'elle était en surpoids. Or, c'est quelqu'un de solaire, qui rigole tout le temps, qui est intelligente, brillante, et qui, comment dire, est fantastique, et tout le monde se retourne derrière elle. Elle est géniale. Apprenez à vous accepter. Connectez-vous avec cette joie en vous. Euh, on peut avoir, par rapport à des mannequins, plus de kilos. On peut être même filiforme et se trouver avoir trop de kilos. En fait, tout ça, c'est dans la tête. Euh, perdre des kilos, c'est intéressant au-delà de l'apparence, si on veut se sentir mieux, etc. Voilà. Mais il n'y a que vous qui sachiez. Et en tous les cas, sachez vous accepter et vous réjouir de ce corps en étant joyeux et joyeuse de ce corps, en vous regardant dans la glace et en évitant de dire oh là là j'en ai marre de ce ventre, oh là là j'en ai marre de ce dos, de ce ventre dans le dos comme dirait quelqu'un que je connais, oh j'en ai marre de tout ça, tout ça. Bon, bah dites-vous oh bah je suis pas si mal quand même, et oh je suis bien, et puis voilà, et flattez-vous un peu, ne vous humiliez pas, soyez gentil, délicat envers vous, envers les autres. On l'a vu, il faut éviter d'humilier les autres. Voilà, donc je récapitule. On évite de perdre de l'énergie. Manger plus que nécessaire, cela prouve qu'il y a une perte d'énergie en nous. C'est du 100%. Et on va faire le protocole recouvrement d'âme suite à une épreuve. Protocole 5. Protocole 6 avec toutes les personnes qui nous ont humiliés, harcelés, dévalorisés, plus la fin du 8. Et ensuite, on va faire le protocole 7 avec toutes les personnes qui ont pu, comment dire, vivre des privations, voilà, sur le plan alimentaire, et parler à notre corps tous les jours, plusieurs fois par jour. Ok? Alors, merci en tout cas à vous tous d'être là. La semaine prochaine, je vais faire un live sur la gestuelle des protocoles,
sur les questions que vous vous posez autour des protocoles et voilà, sur la gestuelle, de telle manière à ce que vous puissiez visualiser comment ça se passe. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Ah, il y a un truc que je voulais vous dire aussi. Quand vous faites les protocoles de recouvrement d'âme, eh bien, après, il faut se faire plaisir. Donc, bah, choisissez un petit plat, quelque chose où c'est le moment ou jamais de se chouchouter. Vous avez droit de vous chouchouter. Et quand vous mangez, ne mangez pas avec la culpabilité, mangez avec du plaisir. Et vous verrez que le transit, enfin, on garde mieux des choses qu'on mange avec plaisir. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée, un très bon dîner si vous n'avez pas mangé, et puis des bons recouvrements d'âme et pour vous libérer de cette énergie perdue, parfois depuis très très longtemps, parfois depuis la naissance. Et vous allez voir que les choses vont vraiment changer. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Très belle soirée et à très bientôt à lundi soir espoir de lundi prochain. Je vous embrasse.